Allez, salut les azous. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit montage d'une option sur le X-Max. Alors, comme je disais dans la vidéo de run, j'avais un petit problème avec le porte-fusée avant. Donc, tu peux voir, ça a sauté un peu là. Et du coup, en fait, à chaque fois, tu as ton axe. Donc, comme ceci. Et comme tu as commencé à sauter, il suffit que ça s'écarte un peu. Hop, ça déplace et l'axe sautait à chaque fois. Donc, ça c'était un problème. Donc, ce que j'ai fait, ce que tu vois, comme tu peux le voir, t'as quand même pas mal de flex. Tu vois, c'est comme ça. Regarde, tu peux le tordre. Et maintenant, il prend limite. Tu vois, le pli. Donc, ce que j'ai fait, on a trouvé une option. On a pris l'option chez GPM. Tu as peut-être la référence. Si tu peux prendre la référence. Donc c'est les porte-fusées en alu 70-75 maintenant T6, mais en version pour les gros roulements. Donc ça c'est les roulements d'origine. Tu vois, les gros roulements, ça rentre parfaitement à l'intérieur et à l'extérieur. Donc quand tu achètes le kit des porte-fusées, tu as donc les deux porte-fusées. Ils te fournissent avec deux roulements intérieurs, parce que si tu es encore sur l'ancienne version avec les roulements fins, au moins ils te les fournissent. Tu reçois 4 axes, ce qui sont un peu plus longs. Les deux vis avec cette petite protection. Est-ce que c'est pour faire aussi en même temps buter? Je ne sais pas. Comme ceci, tu vois. Hop. Qui viendra se monter comme cela. Et bien sûr, les 4 petits caches pour les axes qui sont aussi en alu. Donc, on va installer ça. Moi, je vais garder les deux roulements fournis neufs dans mon stock de roulements. On va réutiliser les deux roulements d'origine. Ce que je vais faire avant de les installer, je vais faire un petit marquage. Je vais te mettre la caméra là, tu verras mieux. Avant qu'on l'installe, tu vois, je vais faire un petit marquage dans l'alu parce que regarde, je trouve que ça s'emboîte trop facilement. Donc ce que je vais faire avec un petit tournevis, tu viens tout simplement marquer un peu ton alu pour que ton écrou vienne bien se mettre en forçant. Mais bon, tout ça, tu vas le voir par le dessus. Je te mets la caméra en position. Un boulot! Allez, c'est parti. Donc, moi ce que je vais faire, tu as besoin d'un marteau, soit d'un vieux tournevis comme ceci, tu as taille en pointe, soit d'un tournevis cruciforme. Et ce qu'il faut faire, c'est tu viens tout simplement, tu vois, pas besoin de faire grand chose, un petit point. Il suffit en fait juste que ça, quand tu mets, tu vois, ton écrou, ton roulement, tu vois là, et ben il s'enlève plus déjà. C'est tout ce qu'il faut. Faut juste que tu viennes un peu marquer en fait ton alu. Voilà, tu vois, là j'ai fait, regarde, un tout petit poinçon. Mais l'enroulement, tu vois, regarde. Tu vois, là, je l'ai installé avec le marteau. Que regarde, sur celle que j'ai pas encore poinçonnée, tu vois, il s'enlève tout seul. Donc, un petit point de marquage, juste pour l'empêcher de tourner dans le porte-fusée. Voilà, tu vois, là au moins, il s'enlève, mais beaucoup plus difficilement. C'est exactement ce qu'on veut. Allez, je fais un autre point. Voilà, ça devrait suffire. Hop, ça suffit pas. Allez, on va refaire un point. Ah, là, il y a de la matière qui s'est enlevée. Ça devrait y aller. Ouais, voilà, tiens mieux. Donc tu fais ça. Enfin, moi c'est ce que je... Oh bah tiens. Eh. J'en ai même... Attends. Ouais, j'en ai même cassé le bordel. Alors, heureusement là en ce moment j'ai la main lourde. J'arrête pas de péter, à serrer mes goujons de... Mince. De pignon moteur. J'arrête pas de les casser. Donc bah j'ai de quoi refaire des pointes. C'est pour ça d'ailleurs que je te conseille, tu vois, de garder tes vieux embouts. Tu les limes un peu et ça te fait un petit pointeau.
Voilà. Allez, on ramène la bête. Loïx. Allez, là, on va faire celle-là d'abord. Donc, on est à droite. Donc, tu prends bien le porte-fusée droite. Alors, c'est écrit là, là. Donc, on va remettre tout de suite les cardans que j'avais préparés. Ça rentre parfaitement. Ramène ça là, merci, assistant. On remet ça. On remet ça. Alors, une pince. Petite pince avec. Là, je te fais voir un côté et l'autre, je te le ferai en accéléré. Hein. Regarde ça. Parfait, ça. Tac. Tu mets ça, le bazar. Là-dedans. Dans le bon trou. Titre. Mais je ne suis pas à l'aise pour viser les trous, moi. Là. Alors. Voilà, voilà. Ah. Donc ça, pas besoin. On met les axes fournis avec. Regarde ça, moi j'aime bien. Moi je suis de l'agricole, moi. Utiliser le marteau, bon Dieu. Scheisse. Je n'étais pas dans le trou. Hop. Alors ça c'est une option que tu peux trouver sur AliExpress. Moi je te le dis, je l'ai acheté sur RC Team parce que bah il l'avait en stock. Il l'avait en stock. Il n'y avait pas une grosse différence de prix par rapport à Ali, je trouve. Il y avait quoi, peut-être 10 €. Donc je trouvais ça pas énorme. Donc j'ai dit allez, je prends sur RC Team. J'en ai profité pour acheter 2 pignons moteurs de X-Max. Et bah, j'ai repris aussi les porte-fusées mais en plastique d'origine au cas où. Voilà, tu mets un peu de frein à filet parce que bah bien sûr dans l'alu ça peut se barrer. Hop, on va venir mettre l'axe pareil de l'autre côté. Voilà, ah bah ça a l'air de mieux se monter, tiens. Des fois quand ça veut pas coopérer, faut forcer, faut lui faire peur. Hop, on remet un peu de loctite. Je mets de la pas trop forte parce que si des fois je dois démonter, j'ai pas envie de trop chauffer. Et puis on n'est pas sur des efforts mécaniques énormes, c'est juste vraiment pour retenir l'axe. Donc voilà, ça tourne bien. Bon, ça va se faire un peu, mais ça tourne. Hop, on vient ensuite mettre ça là-dedans. Et je comprends pas, ouais, pourquoi ils font utiliser une vis avec le gros truc. Je pense que il y a de fortes chances. Si ça passe nickel. Et, je pense que je vais réutiliser la vis d'origine. Hein, parce que ça me fait chier de mettre le gros truc avec le blanc, c'est moche. Hop, là aussi je devrais mettre un peu de loctite. Mais bon. Faut que je retourne. On va déjà mettre comme ça, on va voir ce que ça donne. Tac, eh ben, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon bah voilà pour un côté. Ouais bah non, hein, que tu mettes le truc blanc ou pas, ça change pas. Hein. La butée elle vient toujours là, donc non, ça change rien. Allez, bon allez c'est parti, moi je fais l'autre côté. Et voilà les copains, je vais juste remettre là la vis, je vais dégager, je préfère utiliser la vis d'origine que plutôt que la vis inox. Je sais pas pourquoi, c'est un peu mou, je préfère laisser mes vis d'origine qui rouillent. C'est très bien. Donc, tac, voilà les azous. Donc, après avoir changé ça, tu te retrouves avec les 4 axes d'origine, les petites
pièces en plastique de plus en stock. Donc, on va ranger tout ça là-dedans. C'est pour perdu, hein. Ça peut toujours servir. Les vis inox, je vais les ranger ailleurs, moi. C'est pareil, c'est pour perdu. Hop, hop, hop. Dans les casiers. Hop. Voilà, voilà, ça. Dans les petits trucs rondelles comme ça. Voilà. C'est rangé. Donc, voilà les Yaesu, ce que ça donne, tu vois. Petite porte-fusée. GPM. Il n'y a plus qu'à essayer ça. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Max de RC. Allez, topette les Yaesu.